nous avons beaucoup de différences en tout autour de nous. Les différences en émotion, les différences dans le toucher, les différences dans notre regard, beaucoup de choses différentes, différences dans notre écoute, la musique différente, les bruits différents. Et comme ça, notre système, notre réception physique peut voir les différences, le spectre différent. C'est là où est-ce qu'on comprend la polarité ou la gamme des spectres de cette polarité-là. Si je vais commencer avec la couleur noire et couleur blanche. Ça, c'est un peu comme la polarité, n'est-ce pas? Nous avons noir, nous avons blanche. Mais entre noir et blanche, nous avons déjà le spectre différent. Gris, gris plus pâle, voilà. Si on va ajouter une autre perspective, si on va ajouter les questions froides et chaudes, parce que c'est aussi le spectre dans un spectre différent, dans la polarité, chaude, 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 froide, froide, froid. Ça, c'est aussi la polarité. Mais si vous mélangez froid et chaud, vous pouvez aller dans un mélange, la température différente, n'est-ce pas? Aussi, avec la musique, si vous prenez la musique, les tonalités, le pitch beaucoup plus bas, et vous prenez quelque chose comme les chansons des oiseaux, on peut imaginer que c'est aussi la polarité. Mais si vous mélangez et vous allez au centre, dans cet spectre-là, ça va nous donner beaucoup de différences. Ça va nous donner beaucoup de notes différentes. Ça peut nous donner les couleurs différentes. Ça peut nous donner cette multiplication, multitude de tout que nous avons autour de nous. Jusque finalement, la multitude des émotions, la multitude des couleurs. Chaque spectre, chaque nuance, toujours vibre avec les fréquences différentes. C'est pour ça que nous avons la note différente. C'est pour ça que nous avons la couleur différente. C'est pour ça que nous avons les émotions différentes, les températures différentes. Oui, il y a la polarité, mais il y a le changement dans cette polarité. Si nous avons yin et yang, polarité, mais il n'y a jamais la situation que yin toujours reste yin, froid toujours reste froid, ou yang toujours reste chaude. La vie, c'est le changement. C'est tout le temps la transmutation. Yin devient plus chaude, yang devient plus froide. C'est comme ça la nuit et le jour. C'est quand la nuit? La nuit peut-être c'est minuit. Le jour, c'est quand? Le jour, c'est midi. Minuit, c'est le plein yin. Midi, c'est le plein yang. Mais midi 30, c'est quoi? 1 heure après-midi, 4 heures après-midi. C'est encore le jour, mais il y a déjà le changement qui commence. La transmutation commence quand yin devient en yang. Yang devient en yin, vous comprenez qu'il y a la transmutation, il y a le mélange qui commence. Et c'est vraiment ce processus de changement, de mix, de mélange, d'inter-relation dans tout que nous donne la sphère, que nous donne les menus différents. Le menu, vraiment comme le test. Vous avez le sel, vous avez le sucre, dépendamment dans quelle proportion vous mélangez, n'est-ce pas? Ça va donner la goût différente. Même chose pour la couleur, pour l'énergie des couleurs. Aussi, vu en Qigong. Nous avons les couleurs associées avec neutre. Nous avons la couleur chaude, nous avons la couleur froide, comme dans n'importe quel système où est-ce que les différences en température, différences en vibration, différences dans les ondes, dans la longueur des ondes de vibration. Couleur froide, couleur neutre, neutre, on va commencer avec ça. C'est la couleur blanc, noir, gris et pâle.
parce que ça, c'est neutre, ça, c'est moins coloré. Couleur chaude, c'est toujours rouge, orange et tout que associé avec ça. Quand on pratique les centres énergétiques, trois d'Antien nous avons trois centres énergétiques. L'énergie est différente dans chacune de nos centres énergétiques. La qualité d'énergie, la vibration, la puissance, la pureté, la couleur aussi si vous voulez, la note aussi si vous voulez, parce qu'on peut mesurer l'énergie dans la couleur, on peut mesurer l'énergie dans les vitesses ou la longueur des ondes, hauteur et longueur des ondes. On peut mesurer l'énergie avec le son, quel son produit cette énergie. On peut voir densité d'énergie. C'est tout ça, oui, qu'on peut appliquer sur l'énergie. Également, qu'on peut appliquer sur le toucher, écoute, regard, sur nos cinq sens. Qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui est disponible pour notre corps à recevoir, ça existe dans un sens subtil. Oui, et comme ça, énergie, on peut ressentir en couleur. Comme j'ai dit, le premier centre, le centre qui est plus associé avec la Terre, avec les bases, avec la stabilité, c'est plus bas dans nous. Je ne viens pas maintenant en détail. C'est quel exactement dentien, quelles caractéristiques de dentien. Je parle plus la couleur et la condition de l'énergie. Mais dans le premier centre, on peut imaginer l'énergie rouge-orange. Parce que c'est forte, c'est primitif, si vous voulez, plus primitif, mais très forte. Et comme ça, oui. C'est comme la puissance de la vie. On peut imaginer rouge. Oui, il se centre rouge-orange ou doré. Il se centre dans nous, c'est localisé plus bas, associé avec la terre, associé avec les jambes, jusque notre nombril. Couleur est comme ça. C'est dense, c'est forte, c'est très puissante, cette énergie. C'est l'énergie qui est capable de se reproduire, parce que c'est l'énergie de notre reproduction. Le bébé est né où dans le moment? En bas de son ventre, n'est-ce pas? Parce que cette zone est très, très forte. Les systèmes reproducteurs est où? Pour les hommes, pour les femmes, en bas de son ventre. On a besoin de ses jambes pour la force, bouger, promener, chercher la nourriture, voilà, beaucoup de promenades. Les jambes, c'est le système qui est très, très fort en nous. Plus fort physiquement que les oreilles, par exemple, parce que les oreilles ne bougent pas, n'est-ce pas? Les jambes peuvent bouger. Les jambes ont besoin de cette force et énergie plus forte, la couleur plus forte, associée avec l'énergie de la terre. Après ça, nous avons le deuxième centre, au centre des poitrines, l'énergie déjà différente. Après ça, nous avons le troisième centre associé avec la tête. Et comme ça, aussi, tout change. Les vibrations changent, la pureté change, c'est plus raffiné l'énergie, c'est différent. Et dans notre tête, ce n'est pas du tout rouge énergie. On peut plus imaginer blanche, transparente, ou fleurissant comme les coquillages des perles. C'est ça que associé avec énergie que appris ou que tirée par notre tête. Oui, parce que la vibration et tout change. En guérison, quand on fait des guérisons, on peut utiliser l'énergie différente, dans un spectre différent. Des fois, vous pensez, OK, j'ai besoin de l'énergie verte, OK, j'ai besoin de l'énergie bleue, j'ai besoin de l'énergie rouge. Mais juste gardez ça dans votre tête, chaque couleur nous limite. Parce que c'est quand vous utilisez le sel ou vous utilisez le sucre, vous allez choisir quelque chose de particulier. Si c'est comme ça que vous voulez, si vous êtes clair que j'ai besoin que cette vibration comme ça, ou que cette énergie comme ça, cette couleur comme ça. Allez-y, jouez avec la couleur. Mais si vous n'êtes pas sûr, souvent en Qigong, on utilise l'énergie dorée et l'énergie blanche. L'énergie blanche, couleur blanche, que probablement
inclut le spectre au complet. Quand plus tard, on va faire les exercices, bouger l'énergie, le ciel, la terre, ou à gauche, à droite, oui, souvent, on imagine l'énergie couleur blanche ou n'est pas du tout pensée de couleur. Pas du tout. C'est juste l'énergie, c'est juste la présence, c'est juste existence. Parce qu'à chaque moment de votre vie aussi, l'univers vous procure qu'est-ce qui est nécessaire. Quand nous sommes connectés, quand vous êtes dans le moment de canalisation, ce n'est pas nécessaire chercher. Juste, je suis là, j'expire et voilà, ça vient. Minimum mental ou aucune mentale. C'est aussi la beauté de fonctionner comme le canal. Et oui, avec le Qigong, nous avons notre ancrage avec la terre, les sources yin, et nous avons notre connexion avec yang, les sources yang. Et si on laisse aller, si on relaxe, lâche prise, vous déjà existez entre les couleurs qui sont nécessaires. Vous déjà existez entre les différences ou dans un spectre qui est idéal pour ce moment-là. J'aimerais parler quelques minutes au sujet d'où vient le concept de yin et yang, d'où vient le concept de polarité, comment comprendre les différences énergétiques que nous avons dans notre corps physique, parce que nous sommes les parties de l'univers, comment on comprend les différences énergétiques autour de nous, c'est quoi l'énergie en général, et énergie cosmique. Pourquoi cette question nous intéresse? Parce que quand on pratique le Qigong, le bout de Qigong, dans la pratique, dans les guérisons, c'est toujours fonctionnement, c'est toujours utilisation de l'énergie. Et c'est quoi cette énergie? Quel type d'énergie nous avons? L'énergie peut être dans quelles conditions? C'est quoi cet objet-là? C'est quoi cette matière? Ce n'est pas la matière en gomo. C'est quoi cette matière que je vais manipuler plus tard quand je pratique mon Qigong? Si on va retourner aux idées que en Tao, Dao, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de polarité. C'est tout ensemble. C'est tout entière, c'est tout éternel. Comme ça c'est le début de toute existence quand il n'y a pas de différence. C'est l'entière énergie, c'est une existence. Je ne veux pas utiliser le mot énergie parce que Tao, ce n'est pas énergie. Pour moi, c'est plus conscience, c'est plus existence qui simplement fonctionne en unité. C'est tout uni en Tao. C'est comme un morceau. Il n'y a pas de division pour rien. Au début, c'est comme ça. Avant la civilisation et tout créé, avant existence physique. Mais après ça, dans cette pureté, dans ce potentiel, il y a l'énergie qui vient jouer son rôle. L'énergie, le mouvement, le changement, la transformation, c'est ça qui vient toucher Tao. Et c'est ça qu'on peut associer avec l'énergie. C'est la puissance, c'est la vitalité, c'est transformation, c'est réalisation. Vous imaginez par exemple le cosmos froid, mais il y a le rayon de lumière qui vient dans ce cosmos-là. Il y a le changement commence. La température peut changer, la densité peut changer, tout peut changer avec cet rayon, avec cette énergie, avec ce mouvement. Imaginez de l'eau qui est stable. Quand vous voyagez au sud, vous avez la rivière ou votre piscine, il n'y a aucune vente, rien du tout. L'eau est très, très stable. Mais soudain, vous jetez quelque chose dans l'eau.
le mouvement commence. De l'eau commence le mouvement, n'est-ce pas? Ça commence à bouger. Il y a petites vagues, il y a les différences en couleurs, ça peut changer la température parce que si l'eau bouge vite, 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 ça devient plus chaude. Oui, juste avec présence de l'énergie, présence de vitalité, présence de cette source de transformation, le changement commence. Et c'est comme ça, la vie commence. Parce qu'en Tao, comme je dis, c'est le potentiel, mais il n'est pas de réalisation. C'est seulement avec l'énergie, avec la présence énergétique, que réalisation commence. C'est comme, par exemple, une autre idée, nous avons notre karma, nous avons notre plan, nous avons notre programme à vivre. Mais s'il n'est pas de corps physique, si le bébé est né, cette karma, je stresse comme le potentiel. Ou nous avons les livres dans une bibliothèque. Les livres toujours existent, mais jusque vous entrez dans la bibliothèque, jusque vous prenez ce livre et commencez à lire, le livre reste comme le potentiel. C'est comme ça la différence entre Tao ou le potentiel et réalisation. On a besoin de quelque chose qui vient en action pour donner cette réalisation. Le karma réalisé avec nous les humains, où le livre devient nos émotions, nos mémoires, nos compréhensions, il y a les résultats. Le livre, ce n'est pas le potentiel, juste une information potentielle, mais ça devient le résultat. Où il y a les guitares, vous avez les guitares chez vous, mais quand vous n'avez pas joué de guitare, c'est quelque chose, on ne sait pas c'est quoi. Le potentiel est là. Toutes les notes déjà là, la musique déjà là, la symphonie, le tout possiblement, comment on peut utiliser les guitares, c'est déjà là. Mais s'il n'est pas de musiciens qui touchent, il n'y a plus de musique. C'est comme ça, énergie. Énergie, c'est la force vitale. C'est cette sorte de puissance qui vient et commence le changement. Et finalement, Tao, qui était pur et solide, commence à se manifester dans les formes différentes ou dans une gamme différente, dans le spectre différent, dépendamment comment l'énergie, qu'est-ce que l'énergie fait. L'énergie plus vite, cette source devient plus chaude. L'énergie plus lente, c'est encore froid. L'énergie qui fait les vibrations particulières, il y a les couleurs comme telles. L'énergie, vibration différente, en vitesse différente, la couleur est différente. Aussi, le potentiel ou le mouvement ou le résultat, dépendamment, oui, des applications énergétiques. Et c'est pour ça qu'on dit que là, à ce moment-là, avec applications différentes, les rôles différents de l'énergie, nous avons la polarité. Nous avons le spectre, nous avons le menu. C'est là où est-ce que finalement le yin et le yang commencent à se présenter comme la polarité. Mais ce n'est pas juste yin et yang. Vous déjà comprenez qu'il y a le changement. Il y a toujours le mouvement pour yin et yang, pour se rencontrer et encore continuer le mouvement. Comme le jour devient la soirée, devient la nuit devient le matin et le jour. C'est toujours comme ça. Il n'y a rien stable, il n'y a rien rigide dans la nature. Rien. On pense qu'une bâtisse, c'est très, très stable. Mais imaginez la bâtisse construite, imaginez la bâtisse 30 ans après, imaginez même bâtisse 300 ans après. Est-ce que c'est la même bâtisse? Non. Ça veut dire que ce n'est pas stable. Il y a le temps qui fait le changement. Il y a le changement. Pour la montagne, même chose, oui. Peut-être pendant notre vie ici, 100 ans, la montagne n'est pas changée.
Mais 1000 ans, est-ce que la montagne est pareille? Non, pas du tout. Même chose pour la planète. Même chose pour les étoiles. On toujours dit que la vie de notre Soleil dure aussi les temps particuliers. Ce n'est pas pour toujours. Il n'y a rien qui va durer toujours. Il y a toujours transmutation, il y a toujours le changement. Et ce principe, on peut mettre sur tout. On peut mettre sur nous, enfant aîné, enfant bébé, c'est enfant bébé. 3 ans après, OK, il est déjà changé. Si vous n'avez jamais vu un enfant 3 ans, vous avez juste vu toujours bébé, 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 il y a l'enfant 3 ans. OK, c'est comme c'est quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Parce qu'il déjà parle, il déjà bouge, il déjà sent. Grand changement. Après ça, adulte. Après ça, les personnes âgées. C'est complètement différent parce que tout vient en mouvement. Même principe pour les matières, comme je dis, pour les bâtisses. Même principe pour les émotions. Même principe pour la vie sociale. Même principe pour votre business. Aujourd'hui, vous commencez le business, wow, le bébé est né. 3 ans après, c'est pas le même business, c'est pas le même bébé. Quelques années en cours, voilà. Il y a le moment que le business est mort. Complètement normal. Parce que la vie est toujours comme ça. La vie toujours continue. C'est pour ça, dans les mythologies védiques, la mythologie indienne, il y a 3 dieux. Le dieu qui commence les choses, le Dieu pour maintenir et le Dieu qui va briser, qui va détruire, que encore les nouvelles choses commencent, comme les enfants qui jouent au Lego. Est-ce que les enfants toujours gardent même création? Non, ils font, ils brisent, ils vont faire à nouveau. C'est ça le principe des transmutations, des changements entre yin et yang. Parce qu'il n'y a pas de polarité comme telle. Il y a toujours les changements. Mais maintenant, qu'est-ce que yin et qu'est-ce que yang? On va regarder la polarité en même temps. J'ai déjà parlé qu'il n'est pas de stabilité, il n'est pas de rigidité dans la polarité, mais on va regarder c'est quoi la présence des 2 pôles énergétiques contraires, différents. Si on va parler de yang, c'est l'énergie chaude, vivante, créative, musculaire. C'est l'énergie des changements, des mouvements, des chaleurs. C'est l'énergie des jours active. Tout que chaude, active, créative, puissante, ça c'est yang. Pour nous, yang associé avec le ciel. Chaleur, créativité, mouvement, musculin. Énergie yin, c'est le contraire, parce qu'on regarde la polarité. La terre, stable, froide, lente, persistante, lente, oui, j'ai déjà dit, douce, tranquille, froide, noire. Ça, c'est yin. Pour ça, si vous imaginez encore les 2 poissons yin et yang, noir et blanc, oui, nous avons les 2 poissons. Mais en même temps, quand vous regardez ce symbole yin et yang, il y a toujours petits cercles de couleurs différentes dans chacune des poissons. Dans la partie noire, vous pouvez trouver les petits cercles blancs et dans la partie blanche, vous pouvez trouver les petits cercles noirs parce que ça commence la transition, ça commence la transmutation entre les deux. Mais c'est comme ça, nous avons yin et yang. Dans notre corps physique aussi, nous avons les organes associés avec yin, nous avons les organes associés avec yang. Notre activité, le jour, nous sommes actifs, la nuit, nous sommes passifs. Inspiration, expiration, c'est yin ou yang. Et pause, quand on ne respire pas, c'est yin complète. Nous sommes, oui, nous sommes avec le cerveau, avec le mental, avec la physique, avec tout, on suit aussi cette sorte de règles parce que c'est comme ça sur la Terre. Nous avons le jour et la nuit. Nous avons les saisons chaudes, saisons froides, comme l'été et l'hiver. Mais nous avons les saisons de transmutation, printemps et l'automne.
Les horaires, nous avons midi, c'est yang maximum. Nous avons minuit, yin maximum. Mais après ça, nous avons les horaires des soirées ou des matinées. La température, même chose. Vous pouvez réchauffer, je ne sais pas, jusqu'à la température du soleil, parce que le soleil associé avec yang. Et vous allez mettre en froide maximum que vous pouvez imaginer. Oui, ça va associer avec yin. Même chose, le mouvement. Vite, la vitesse, c'est plus yang. Plus vous êtes vite, le cerveau, la physique, le mouvement et tout ça, vous êtes dans yang. Quand vous êtes lente, vous êtes en yin. Dépendamment qu'est-ce qui est nécessaire pour le moment. Dépendamment qu'est-ce que vous cherchez pour ce moment-là. C'est ça le principe de manipulation entre yin et yang. Qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on a besoin. Parce que j'ai déjà dit que oui, nous avons les organes yin, nous avons les organes yang. Nous avons les méridiens yin et nous avons yang. Qu'est-ce que le méridien? Vous comprenez que l'énergie, au chi, ça existe partout. Ça existe en cosmos, ça existe en l'air, ça existe en moi aussi parce que je suis la partie de la nature. Chi est partout. Parce que s'il n'est pas de chi, il n'est pas de la vie. La chi termine, la vie termine. Et comment je peux recevoir le chi? Comment je peux accumuler chi? Comment chi bouge en moi? Parce qu'il n'y a rien que stagnant, n'est-ce pas? Tout bouge. S'il y a la rivière qui devient stagnante, c'est pas des rivières, c'est déjà un wetland. Ça commence les odeurs, ça commence les choses là. Même chose pour l'énergie. L'énergie jamais stagnante. L'énergie bouge tout le temps. Plus vite, moins vite. Plus forte, moins forte. Plus chaude, moins chaude. La différence, oui. Mais il y a toujours le mouvement. L'énergie doit bouger. Et avec ça, notre corps accepte cette énergie. Notre corps utilise l'énergie par les points que nous avons en nous, par une ouverture sur notre peau. Les points bioénergétiques. C'est comme les pores que nous avons dans notre peau, comme les pores. C'est une ouverture. C'est une ouverture énergétique où est-ce que l'énergie entre comme petit vortex toujours en nous. Nous avons plusieurs. L'énergie entre. Nous avons même ouverture sur chaque bout des doigts, sur chaque orteil. Nous avons une ouverture sur la tête. Pourquoi je nomme ça? Sur le pied, parce que c'est extrémité de notre corps, les membres du corps. La tête, oui, il y a les ouvertures. La main, le bout des doigts, il y a les ouvertures sur chacune bout des doigts. Sur chacune orteil, sur le pied, point central, ouverture. Par ces ouvertures, le point bioénergétique, l'énergie vient. C'est comme la peau, c'est toujours la peau, c'est toujours fermé la peau. Mais cette point bioénergétique vibre. Si vous mesurez avec un appareil qui peut mesurer la vibration ou la pulsation ou le rythme, dans les points particuliers, c'est différent. C'est différent, cette vibration. Ça veut dire qu'il y a les points particuliers que déjà dessinés, nous sommes un système incroyable, n'est-ce pas, plus compliqué qu'existe au monde. Notre corps, c'est la machine, c'est l'ordinateur qui est plus compliqué, plus complexe, plus développé que n'importe quel ordinateur. Oui, et nous avons, oui, cette sorte d'ouverture sur notre extrémité pour accepter, tirer l'énergie. Dans notre corps, dans chaque partie de notre corps, sur le visage, il y a aussi plusieurs de points, oui, sur le cou, sur la tête, beaucoup de points, ouverture, sur la poitrine, beaucoup de points, sur le ventre, sur les jambes, en arrière du dos, sur les bras. Il y a beaucoup de points qui sont capables d'absorber l'énergie, tirer cette vibration, les points bioénergétiques. Et finalement, quand l'énergie entre dans nous,
il faut que cette énergie bouge, n'est-ce pas? C'est ça. Et quand on imagine le contact entre les points particuliers, contact, 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 communiquer, 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 c'est là où est-ce que le méridien vient, comme le conducteur, comme le fil d'énergie. Parce que l'énergie se promène, chi se promène dans le méridien, sur les lignes, sur le contact, sur le fil. C'est tout énergétique. Ce n'est pas le capillaire, ce n'est pas le système sanguin, ce n'est pas le système musculaire. Non, c'est complètement différent. C'est invisible. Le méridien peut traverser des os, des muscles, des systèmes et tout. C'est vraiment comme Wi-Fi pour nous. OK, le Wi-Fi traverse facilement les fenêtres. Wi-Fi facilement traverse les murs, les objets. C'est comme ça l'énergie en nous. C'est invisible comme Wi-Fi, mais c'est donc bonne communication. Nous avons les méridiens. Nous avons 12 méridiens qui sont associés avec les organes et plus quelques extras qui ne sont pas associés avec les organes. Nous avons la rivière de base qui transporte cette énergie. L'énergie toujours comme le petit bateau qui nage dans une rivière. Nous avons le méridien qui transporte l'énergie. Et c'est ça le principe des santé ou des maladies. Si le bateau peut se promener partout comme il faut, il est en plein four, n'est-ce pas? Mais s'il y a les barrages ou s'il y a les murs, le bateau n'est pas capable d'aller à l'autre côté. C'est la fermeture énergétique, c'est le blocage énergétique et il y a la maladie. Ça peut être enflé, ça peut être température, ça peut être une autre condition physique. Bon, parce que le bateau veut aller, mais il y a la résistance, il y a un blocage énergétique. Ou l'autre condition, le blocage énergétique, c'est là quand on dit il y a trop d'énergie dans cette zone-là. Vraiment comme le mur, c'est trop dur à creuser. Ou il y a l'autre condition, le bateau vient, voilà, et la rivière disparaît. OK, où est-ce que la rivière disparaît? Pourquoi? Parce que l'eau était déjà prise par les organes, l'eau était déjà prise par l'autre système, et cette rivière devient vide. Si c'est vide, qu'est-ce qui se passe avec le bateau? Rien, il ne fonctionne pas. Encore la maladie. Et c'est là quand on dit que la zone devient vide. Trop d'énergie ou trop peu d'énergie. C'est comme ça la médecine chinoise voit notre santé. La santé est parfaite s'il y a circulation parfaite. La santé n'est pas bonne s'il y a trop d'énergie, blocage, ou si c'est vide la zone, il n'y a plus d'énergie. Et c'est là où est-ce que le Qigong vient, avec les mouvements, avec les accumulations d'énergie si c'est vide, parce que si c'est vide, quoi? Tu dois chercher, n'est-ce pas? Tu dois remplir. Oui, et avec Qigong, nous avons cette technique-là pour se remplir. Et finalement, quand tu t'es rempli avec l'énergie, tu cherches le mouvement, tu cherches la façon comment refaire les fils, refaire les rivières. Bon, que l'énergie commence à circuler et la santé est retournée. Mais c'est le méridien qui joue le rôle de rivière. Et c'est pour ça, oui, le système des méridiens, c'est très important.